Bonjour à tous et bienvenue sur 50 nuances de papier. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le dernier blog hop de cette année, qui est un blog hop avec les petits papiers pour un projet de Noël, mais pas un rouge et vert. Donc j'ai choisi de vous faire cette petite carte à pain qui peut être pour une petite carte, et où vous mettez le message à l'arrière, ou bien vous en servir soit en mettant une petite lanterne à l'intérieur, voire deux, une ici, comme déco sur la table. Vous en faites un second et vous le mettez en face et ça fait une petite déco sur la table ou sur la table du salon. Voilà. Ou bien pour noter par exemple le menu à l'arrière de Noël. Donc si vous vous en servez comme carte, en fait elle s'ouvre comme ceci et comme ceci. Vous basculez les deux parties comme ceci, voyez, et une fois qu'elle est à plat, vous pouvez la glisser dans une enveloppe. Bon, le petit message, il faudra le mettre à plat, parce que là, forcément, avec l'enveloppe, ça va l'aplatir. Mais vous pouvez tout à fait l'envoyer. Cette carte, je l'ai créée en béguin bleu. Pour celle que nous allons faire ensemble, j'ai choisi de la faire en rose, en fleur de cerisier. Je vais vous montrer le matériel dont nous avons besoin pour faire cette petite carte ou cette déco de table. Donc il y aura la liste des courses et toutes les dimensions de ce projet sur mon blog comme à l'habitude. Que je vais vous montrer les papiers de la série design spécialité endroit paisible. Donc ici j'ai choisi les sapins enneigés. Je vais vous montrer. Dans chaque pochette il y a deux papiers de chaque. Donc vous avez deux papiers comme ceci. Donc ils sont recto verso, donc vous voyez là ça fait que des petits points, on pourrait dire que c'est de la neige qui tombe, sur fond gris. De ce côté nous avons des chalets, voilà. Nous avons un papier gris sur argenté en effet bois. Sur l'envers il y a des sapins enneigés, voici. Ensuite, nous avons sur fond gris des flocons, un passe-partout, des carreaux. Ensuite, nous avons une forêt de sapins enneigés. Regardez si c'est beau. J'adore cette série de papier. Là, nous avons un passe-partout, des losanges, des tout petits losanges gris. Bien, si vous les prenez comme ça peut faire des carrés. Ensuite, nous avons sur fond blanc des sapins en argenté. Donc c'est ce papier-ci que je vais me servir pour faire la seconde carte. L'envers, c'est des tout petits traits sur fond gris. Voilà, un passe-partout qui peut servir par exemple pour faire des cartes masculines. Bon, mais pas que. Là, donc, vous avez celui dont je me suis servi, voyez, voilà. Donc, vous pouvez le découper en 4 pour faire 4 cartes différentes. Et l'envers, c'est des sapins assez design. Voici. Donc, cette magnifique collection endroit paisible. Ensuite, nous allons nous servir de ce papier-ci. Donc, c'est du papier velours qui est de couleur blanc neige. Alors j'adore ce papier. Nous en avons un autre modèle en rouge et vraiment il peut être colorisé, vous allez voir, parce que le poinsettia il est fait avec du papier velours, vous voyez. Donc j'ai colorisé en bleu nuit les nervures et le reste en béguin bleu, voilà, pour faire un peu des nuances de bleu. Il peut rester en blanc. Donc là, vous voyez l'ours, j'ai tamponné l'ours sur ce fameux papier. Et là, en tout simple, les sapins enneigés. Je trouve ça très très joli. Donc voici pour le papier spécialité. Alors, il nous faudra... Donc, vous allez voir, c'est déjà collé. Il y a déjà une encoche de fait parce que bien sûr... Ça ne serait pas moi si ça ne m'était pas arrivé.
J'ai commencé à faire la vidéo, j'en étais à cette partie-ci quand je me suis aperçue que ça ne filmait pas. Donc bon bref, c'est pas très grave, nous recommençons. Donc il nous faut un papier argenté qui mesure 15,3 par 15,3. Donc c'est pour le papier argenté qui se retrouve en dessous pour le matage. Il nous faut un morceau de papier spécialité design qui mesure 15 par 14,8. Donc là c'est plus un carré parce qu'en fait en bas vous voyez j'ai fait en sorte que le bas soit vraiment aligné pour pas, je vous expliquerai plus tard, pour pas que en fait l'encoche des rabats se voit. Donc voici. Ensuite, pour le pan droit, il nous faudra du ardoise bourgeoise à 16,5 cm par 8 cm. Pour le pan gauche, il nous faudra un ardoise bourgeoise de 17,5 par 10,5. Ensuite, nous aurons besoin pour le fond de carte d'un morceau de 15,7 fois 15,5 fois 15,8 dans la hauteur. Nous aurons besoin également d'une toute petite chute, mais là j'avais plus de toute petite chute, donc j'ai mis une grande chute pour découper les morceaux de neige comme ceci. Nous aurons donc besoin de ce fameux papier velours que j'adore pour découper les 3 sapins, les 2 ours, ainsi que le poinsettia. Et nous aurons besoin également encore d'une chute de papier miroir argenté pour découper les petites baies, les petites branches de baies, ainsi que le centre du poinsettia. Il nous faudra également, pour terminer, une chute de papier cerisier en fleurs pour découper la petite banderole. Voilà ce dont nous aurons besoin comme papier. Ensuite, nous aurons besoin de tampons et de dies. Donc pour commencer, il nous faudra les ours polaires pour découper la maman ours et le bébé. Il nous faudra également les dies qui leur sont coordonnés, ours polaires également. Donc vous voyez là, vous allez pouvoir découper la maman, le bébé, un autre ours. Vous allez pouvoir découper une banquise. Vous allez pouvoir découper de la neige, vous voyez, comme ceci, faire des effets de neige, des stalactites. Vous allez pouvoir découper une lune, ou un cercle, hein, et un horizon. Voilà. Donc ça c'est le set de dies qui lui est coordonné. Ensuite, nous aurons besoin du set de tampons sous un manteau blanc. Alors j'adore aussi ce set de tampons avec le bonhomme de neige un peu vintage, je le trouve trop mignon. Mais pour cette fois-ci, on va pas s'en servir, nous allons nous servir du sentiment, dont j'adore l'écriture, j'adore les tampons dont les sentiments sont effets écriture à la main. Donc on va prendre Beau Noël blanc et Joyeux temps des fêtes comme pour mon prototype. Et voici, il nous faudra également le set de dies, c'est Vive la neige qui lui est coordonné. Donc vous voyez, vous pouvez découper les différents tampons. Et vous avez en plus des incrustations flocons de neige et deux petites étiquettes. Et on va se servir de la plus grande. Ensuite, nous aurons besoin des poinçons poinsettia. Donc, vous voyez, il y a pour faire des poinsettia, on peut combiner pour faire différentes tailles. Donc ici, on va se servir du plus grand, du moyen et du cœur du poinsettia. Et également de ces petits branchages. Voilà.
Il y a également le set de tampons qui lui est coordonné, mais aujourd'hui nous ne nous en servirons pas. Et nous allons également nous servir des poinçons Chalet qui sont ici. Pareil, là il y a le set de tampons, mais on ne s'en servira pas cette fois-ci. Il y a des lignes d'horizon. Il y a des flocons de neige pour faire des barrières. Donc cette fois-ci, nous allons nous servir de cette ligne d'horizon pour faire le rabat gauche, côté gauche, et le rabat côté droit, on va se servir de celle-ci. Et nous allons nous servir de ceci pour faire les sapins enneigés. Voilà. Côté tampon et dies, je crois que je vous ai tout dit. Ensuite, il nous faudra un massicot, comme d'habitude, notre machine de découpe, notre pistolet chauffant, parce qu'ici, vous voyez, j'ai embossé en argenté, mais cette fois-ci, j'ai décidé d'embosser avec la poudre blanche. Donc, il nous faudra la poudre blanche, il nous faudra notre Versamark, donc le pistolet chauffant, comme je vous ai dit. Ensuite, il nous faudra de l'encre. Donc, comme je vous ai dit ici, j'ai fait les poinsettias en bleu nuit et béguin bleu. Et pour cette carte, nous allons les faire en fleurs de cerisier. Et pour les nervures, nous allons les faire en pierre rose polie, pour leur donner un petit peu de peps. Et ensuite, pour tamponner nos magnifiques petits oursons, comme pour la première carte, nous allons les tamponner en gris granit. Ensuite, il nous faudra le Wink of Stella, parce que je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis du Wink of Stella sur les bancs de neige pour que ça fasse vraiment l'effet neige. Je trouve ça trop sympa, le Wink of Stella, ça donne des paillettes. Là, c'est le moment ou jamais pour les fêtes de mettre des paillettes de partout. Et celles-là, je trouve, elles sont ultra fines. Donc, ça fait vraiment pas bling bling. Voilà. Et j'ai fait 3 dots. Voilà, en Crystal Effect. Voilà, étincelant. Ensuite, il nous faudra, comme d'habitude, de la colle, nos outils classiques, hein, l'outil touche à tout, nos ciseaux, notre plioir, comme je vous ai dit, notre massicot. Il nous faudra des glue dots, il nous faudra ça y est, j'ai perdu le nom, veuillez m'excuser. Des dimensionnels, voilà, il nous faudra des dimensionnels, parce que j'ai mis la carte un petit peu en dimension pour pouvoir, voyez, comme elle s'ouvre si on veut l'envoyer, comme ceci. Donc là, pour faire le passage, soit on ne le mettait pas en dimension et il fallait couper l'envers de la carte et on allait voir la languette, soit on souhaite que la languette soit invisible et donc à ce moment-là, il faut mettre en dimension pour que la languette coulisse facilement. Voilà, je crois que je vous ai tout dit pour le matériel de cette carte. Nous allons maintenant pouvoir commencer. Donc je vais déjà vous expliquer pour faire toutes les découpes. Comme ça, ce sera fait. Donc il nous faudra tout d'abord notre chute d'argenté. Nous allons venir y découper en 2 exemplaires les petits branchages comme ceci. Donc je vais tout découper hors caméra et puis après je vous remontrerai. Ensuite, donc je vous montrerai plus en détail. Nous allons devoir découper, voyez, les 2 poinsettias comme ceci. Le plus grand, celui de la taille en dessous, comme ceci. Voilà. Nous allons également découper sur l'argenté le cintre. Donc ici, en fait, pour arriver à faire cette nervure, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon encre, comme ceci. J'y ai apposé, parce que je ne vais pas pouvoir vous montrer par rapport à...
Donc j'ai placé ça sur ma machine de découpe. Voici. Celui-ci, voilà, bon, si ça ne rentre pas, je vais prendre le grand morceau. Vous voyez, ça ne rentre pas. Bon, je prendrai le grand morceau, mais c'est juste pour vous montrer. Donc, j'ai mis sur ma machine de découpe mes deux parties comme ceci. J'ai pris le centre du poinsettia. Je l'ai posé comme ceci sur mon encre et j'ai tapoté comme ceci aux différents endroits. Et après, je l'ai récupéré. Voilà, je l'ai récupéré comme ceci. Là, l'encre s'est déposée, vous voyez, sur les nervures. Alors, si vous appuyez un peu plus, vous voyez qu'il y a de l'encre aussi sur les parties feuillage. Alors, soit ça ne vous gêne pas et vous laissez tel quel et vous allez avoir différentes parties. Vous voyez, il y a des endroits où c'est un peu plus bleu foncé, un peu plus bleu clair. C'est parce que moi, je l'ai laissé. Mais si ça vous dérange, vous prenez un petit coton-tige et puis vous venez enlever les surplus qui sont sur les feuillages en acier comme ça et vous laissez que sur les nervures. Vous positionnez votre poinsettia dans votre, vous voyez, comme ceci, dans votre découpe du tour. Vous le passez à la machine et en fait ça va vous faire les nervures comme ceci. Voilà. Donc là je me suis trompée de couleur puisqu'en fait les nervures on a dit qu'on les faisait en pierre rose polie. Donc je vais recommencer. Donc vous les faites, comme je vous ai montré en, comment dirais-je, en fleur de cerisier, vous le faites en pierre rose polie, en fait pour que les nervures ressortent un petit peu plus. Si vous ne souhaitez pas faire que les nervures ressortent un petit peu plus, vous le passez sans les passer sur l'encreur. Et après, nous viendrons coloriser simplement le poinsettia. Donc ensuite, vous reprenez votre papier velours avec l'ours. Vous venez tamponner les deux ours, comme ceci. Et vous les découpez avec le dies en pourtour. Ensuite, je reprends ma feuille de velours. Je vais venir prendre ceci. Donc je prends une partie, vous voyez, comme ceci, en bord. Je viens découper ces deux sapins et celui-ci. Alors pour que cela fasse, vous voyez les aspects neige, il faut prendre ces centres là, vous les mettez au centre comme ceci et vous le passez dans la machine. Nous allons découper dans le rose notre étiquette avec la chute de papier, découper une bande de neige comme ceci. Les lignes d'horizon, nous allons prendre nos deux pans, le gauche et le droit. Donc pour le pan gauche, nous allons faire une ligne de marquage sur la gauche à 1,5 cm du bord. Ensuite, nous allons faire un petit trait environ à 5 cm. Là, nous mettrons la ligne de marquage de découpe ici et en bas environ à 4,5 cm pour la poser comme ceci. Donc là, nous le passerons à la machine et nous allons faire la même chose pour le côté droit. Donc au côté droit, à 1,5 cm du côté droit, nous allons faire une ligne de marquage comme ceci. Et à 7,5 cm du haut, un petit point de marquage dans lequel nous allons mettre notre niveau de découpe. Et en bas, environ à 2,5 cm, nous allons venir faire arriver notre ligne de découpe. J'ai fait toutes les découpes. Donc ici, avec le pierre rose poli, j'ai fait le centre des roses. Mais comme je l'ai trouvé un petit peu trop, on va dire flashy, j'en ai refait avec le rose fleur de cerisier. Voilà. Donc ensuite, j'ai découpé les différentes pièces, hein, le petit ours, le grand, comme ceci. Ici, j'ai découpé donc les sapins, le passant droit. Ça, c'est notre base de carte qui reste. J'ai également découpé notre forme. Alors, on va garder ceci pour faire le tamponnage. J'ai également découpé le fronton de neige, comme ceci. Voilà. Ainsi que les branchages. Voici. Donc alors, ce qu'il faut faire maintenant. Donc vous voyez, là, j'avais pas enlevé mes morceaux métallisés
parce qu'en fait, comme je ne voulais pas couper tout droit, lors de mon prototype, j'avais laissé, comme ici, la partie métallisée. J'avais juste enlevé celle-ci. Vous voyez, on va faire comme ceci. Hop, je l'ai laissée, vous voyez, dans les trous. Et pour découper, comment dirais-je, un aspect un peu irrégulier, je me suis servi de l'aspect métallisé, vous voyez, pour me donner en fait une courbure. Hein. Je n'ai pas dessiné, on aurait très bien pu dessiner au crayon à papier, mais voilà, hop, comment j'ai fait. Ensuite, on fait de même pour le second. Donc là, comme il s'est enlevé, on l'enlève comme on le remet comme ceci, et nous y allons pour découper. Voilà. Donc on se retrouve avec ceci. Donc là, on va évider les centres. Donc on enlève tout ceci. Voilà. Donc ensuite, quand nous avons notre côté droit, ici on vient légèrement biaiser, ici, voyez, pour retomber à notre découpe. On fait pareil en bas. Ici, donc quand on arrive au bout de notre découpe, on découpe la profondeur, c'est 1 cm, là c'est 0,8, là 0,8, 1 cm de profond, 1,5. Ici on redécoupe notre pâte. Comme nous n'allons pas tamponner le petit renard puisqu'il y a l'ours qui est devant, on vient arrondir cette partie. Nous faisons de même pour le côté gauche, donc on biaise très légèrement ici, en bas, voilà. Ce côté-ci, donc 1 cm du bas, on mesure 2,2 cm en plus des 1,2 et la profondeur c'est 1,5. Va falloir faire l'encoche qui va venir imbriquer cette partie-ci. Elle est à 0,7 cm du bas et après elle fait 1,7 cm. Elle est à 6,7 cm du bord, de là jusqu'ici. Donc maintenant, nous pouvons gommer toutes les marques d'écriture. Donc maintenant, nous pouvons évider les petits sapins. Nous venons les coller. Ici, un léger décalé, comme ceci, vous voyez. Donc nous allons mettre de la colle un peu de partout, mais sur le côté droit de chaque sapin, il va falloir éviter d'aller bien au bord parce que sinon ça va dépasser. Notre base de carte. Donc je vous ai dit tout à l'heure, hein, j'avais déjà collé. Donc il faut que vous fassiez, avant de coller sur le papier argenté, une marque à 11,5 sur avec une le début de l'encoche à 1 cm et la fin de l'encoche à 3 cm 2. Voilà, sur à peu près 1 mm de large. Donc maintenant, nous allons venir coller notre carte, notre bas de carte, notre pan droit de la carte de ce côté. Voilà. Donc on vient mettre de la colle ici. Donc on fait bien attention d'être vraiment au bas de la carte. Au pire, on peut la poser et venir appuyer. Et pour le pan gauche, on fait exactement la même chose.
Maintenant, nous pouvons prendre notre bande de neige. On va venir y apposer un petit peu de Wink of Stella. Comme ça, pendant ce temps, on fera le reste et ça va sécher. Ça fait vraiment la neige qui scintille au soleil. C'est trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau. Et maintenant, nous allons ancrer nos poinsettias. Alors, du coup, on va ancrer les deux. Et puis après, on essaiera de les positionner pour voir lequel on choisit. Si on choisit celui qui est entièrement en fleurs de cerisier ou celui qui est en rose poli et fleurs de cerisier. Donc vous allez voir, c'est très facile à coloriser. Regardez, je trouve ça génial ce papier, velours. Trop bien. Alors déjà, il est tout doux au toucher. Mais alors en plus, il se colorise. Alors j'ai essayé de l'embosser, j'ai pas réussi. Donc s'il y a quelqu'un qui passe par là et qui a une technique pour l'embosser, qui a réussi à l'embosser, je dis pas non pour avoir l'info. J'ai essayé de mettre du spray, comment dirais-je, du spray pour imperméabiliser, mais ça n'a pas fonctionné. Ça pénètre moins, ça c'est parce qu'en fait la poudre elle laisse pas un léger aspect gonflé, en fait elle s'imprègne dans le velours et ça s'étale, donc ça fait pas très joli. J'ai essayé de mettre de l'imperméabilisant, l'aspect est mieux, mais c'est pas encore ça. Donc s'il y a quelqu'un qui a une petite info pour pouvoir l'embosser, je suis preneuse. Voici ce que ça donne. Donc vous voyez, hein, les nervures font moins visibles, plus discrètes. Voici ce que ça donne. Donc personnellement, je préfère l'aspect plus tendre. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz ce que vous en pensez. Je prends mon tapis comme ceci et je vais donner un petit peu de volume à ma fleur. Alors on fait comme ceci au centre pour qu'elle prenne un petit peu de volume. Et après on va venir retravailler les pétales avec notre plioir. Donc on prend notre plioir et délicatement on essaye de recourber les feuilles sans trop tirer pour pas qu'elles se déchirent. Maintenant on revient un peu au centre, hop, comme cela, comme cela. On vient mettre un petit peu de colle au centre, là, et après on vient mettre en quinconce notre poinsettia. On appuie fort et voilà. Donc il ne nous reste plus qu'à mettre le cœur de la fleur. Donc je le mettrai hors caméra puisque c'est celui-ci que j'ai choisi. Donc hop, on vient mettre de la colle. Voilà. On vient mettre un quinconce. On appuie fort. Voilà. Et donc pour laisser un peu de forme, moi ce que je mets, c'est que je mets un petit dimensionnel au niveau du cœur pour pouvoir coller mon centre de fleur. Voilà. Et là, je viens coller le centre de la fleur.
Voici le poinsettia qui est fini. Donc maintenant, nous pouvons coller nos branchettes à l'arrière. Donc pour ça, je prends des glue dots. Alors je regarde à peu près je veux qu'il soit. Je mets mon glue dots. Je positionne la seconde branchette. Pareil, je reprends un glue dots. Notre poinsettia est maintenant terminé. Ensuite, donc nous pouvons reprendre notre carte. Nous allons pouvoir positionner notre poinsettia. On va le coller avec des glue dots. Nous allons maintenant positionner notre banc de neige. On peut le couper ici et on vient le coller. Coller le nounours. Alors il est ici, donc ce que j'ai fait, c'est j'ai fait en sorte de pouvoir cacher une partie en fait quand je vais mettre la languette. Donc là la languette, quand on vient la positionner comme ceci et là comme ceci, j'ai fait en sorte que l'ours vienne cacher en fait l'endroit où il y a la jonction. Donc là, vous mettez de la colle sur l'arrière, vous mettez de la colle sur l'arrière ici, et jusqu'au niveau de ses pattes, sans aller jusqu'à la tête. Parce que vous voyez, la tête, je l'ai laissée libre. Ensuite, on vient coller. Donc maintenant, nous allons prendre notre magnifique petit ourson. Ainsi que le reste du banc de neige, comme ceci, et nous allons le coller. Donc il manque un tout petit bout de vidéo sur lequel je pose au dos de ma base de carte sur l'envers du papier argenté les dimensionnels. Donc vous pouvez voir que j'ai mis des dimensionnels un petit peu partout sur l'envers de la carte, et sur le pourtour j'ai utilisé les contours des plaquettes de dimensionnel. Je le positionne en mettant ma base de carte sur mon plan de travail et en venant centrer ma base de carte grise sur l'arrière. Voilà, et je colle. Voici notre carte. Il ne nous reste plus qu'à mettre notre sentiment en dimension et elle sera terminée avec quelques petits dots. Voilà ce que ça donne. Donc on va mettre en forme notre sentiment. On prend notre plioir, on assouplit le papier, on refait une courbure dans l'autre sens et de chaque côté on va venir y apposer de la colle. Voilà. On tient un petit moment en fait pour que la colle ait bien le temps d'adhérer. Et voici. Donc maintenant nous pouvons faire nos dots. Donc on prend la carte comme ceci, on prend nos dots, on vient positionner l'embout sur le bord du papier, on appuie, vous voyez, on forme la boule, on lâche et on relève. Bon, même si ça fait un petit embout, après vous allez voir il va se résorber l'embout. Voilà, hop, il va redescendre et ça va former une jolie perle. Donc après il faut le laisser sécher à peu près une journée. Voici nos deux cartes. Donc en version fleur de cerisier et en version béguin bleu. Voilà. Donc j'espère que cette carte vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de la créer. En attendant, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année en famille ou avec les personnes qui comptent pour vous. Je vous embrasse très fort et on se dit à bientôt pour un nouveau tuto. N'hésitez pas à aller voir le blog des copines, les vidéos des copines, et mettez un petit pouce et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Voilà, je vous embrasse, à bientôt, bye bye.